C'est que je suis un peu tabarnak. Ça me fait du bien de ventiler avec vous autres. Revue d'actualité de la semaine. Je pensais que t'étais de bonne humeur. Oui, mais pas à cause de ça. Alors, en Angleterre, une montgolfière a percuté le toit d'une école alors qu'elle tentait d'atterrir dans un champ près de l'école en question. Par chance, l'incident ne fait aucun blessé, mais surtout, une chance que c'est pas arrivé dans une école du Québec. Parce que dans l'état que sont la majorité de nos écoles, c'est certain qu'une montgolfière aurait fait des dégâts dignes d'une version Temu du 11 septembre. En fait, nos écoles sont tellement en décrépitude que n'importe quoi pourrait faire des dégâts terribles. Une montgolfière, un deltaplane, un pédalo, ou même moi qui éternue un peu trop fort en marchant devant une école. Monsieur Legault, Monsieur Dréville, si vous êtes à l'écoute, on est à une montgolfière d'être encore plus dans marde. L'Office québécois de la langue française a demandé au propriétaire du pub Burgundy Lion d'ajouter des éléments en français à l'enseigne de son restaurant au motif que le mot Burgundy n'est pas français. Ouais. L'Office a finalement retiré sa demande parce qu'ils se sont rendus compte que Lyon, c'est aussi français et que Burgundy fait référence à la communauté anglophone du quartier où est situé le pub La Petite Bourgogne. Hein? Ouais. Encore une fois, de l'argent bien dépensé à faire chier un commerce emblématique du quartier avec un propriétaire comme Paul Desbaillet qui passe une bonne partie de son temps et de son argent à construire des terrains de soccer pour les quartiers défavorisés de Montréal. La prochaine étape, c'est quoi? Aller taper sa tête de Mission Old Brewery parce que c'est pas assez français, puis il y a des personnes itinérantes à manger puis avoir un toit. J'ai juste une chose à ajouter à tout ça. Bravo. 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 Ça valait la peine de mobiliser 10 fonctionnaires pendant 3 semaines pour ça. Bravo! Voyons, toi. T'es en feu. Je suis cassé. L'ex-patron de la firme SNC Lavalin, Jacques Lamarre, a été reconnu coupable de 7 des 4 chefs d'accusation déposés contre lui auprès du Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, notamment pour avoir toléré un système de corruption au sein de la firme. J'imagine qu'il sera très sévèrement puni, genre une amende, qui sera payée par les millions qu'il a cachés dans des paradis fiscaux, perte de droit d'exercer pendant 16 minutes et une belle petite tape ses doigts. Mais pas avec une règle, là, genre une tape venant d'un bébé sur le point de s'endormir, tu sais. Pendant ce temps-là, c'est nous qui paye. Hey! Colin, je suis vraiment d'un bon mot, justement, aujourd'hui. Je suis pas humeur. Ah ouais? On le sent, là. On le sent. Je le vois, là. On le voit, c'est ça, hein, dans mes yeux. Les employés d'Air Canada entreront en grève ce samedi s'ils ne réussissent pas à conclure une entente avec la partie patronale. Les employés ont des revendications complètement absurdes, comme être payés justement pour leur travail, alors que l'entreprise a fait 3,5 milliards de profits dans les 2 dernières années. Non, mais y en a-tu qui se plaignent la bouche pleine pareil, hein? C'est quoi la prochaine étape? Demander des avantages sociaux puis une qualité de vie? Des fous, aussi. Non, mais ça va s'arrêter où, hein, ces demandes-là? Pauvres petits patrons d'Air Canada qui se donnent des millions en bonus chaque année. Pauvres eux! Ils se sentiront pas bien quand ils vont les dépenser leur fortune dans des paradis fiscaux. En plus, pauvres petites hautes compagnies aériennes qui font monter leur prix de façon gargantuesque vu la situation d'Air Canada. C'est le fun de voir les gens, ça s'entraide. Hein? En gros, ce que j'essaie de dire aux compagnies aériennes qui nous écoutent, c'est un très sincère fuck you. Peut-être, oui. Voyons donc. Voilà. Ça a-tu fait du bien? Oui, ça soulage Ouais, quand même. Hein? Oui. Ouais, je pense que oui, ça fait du bien. Ah oui, ça paraît. L'équipe de soccer montréalaise de la MLS, le CF Montréal, qui avant s'appelait l'Impact, qui a changé de nom pour aucune crise de raison, parce que tout le monde l'aimait, puis tout le monde était correct avec ça, vient juste de congédier encore une fois son directeur de soccer, Corey Ray. L'homme avec le nom le moins facile à prononcer pour un francophone. Le CF Montréal change de directeur comme je change de bobette quand je suis en camping. Bon, mauvais exemple, parce que je change pas souvent de bobette quand je suis en camping, mais ça, pour une équipe de soccer, c'est quand même beaucoup trop. En fait, le CF agit comme moi avec mes bâtons de golf. Je pense que si je change de driver, ça va aller mieux. Mais non, je suis jambon, pas mal équipé, je suis jambon! Alors, le CF, faites-vous une équipe, laissez-vous un peu de temps pour bâtir quelque chose, sinon ça va finir comme moi sur un terrain de golf, en sueur, un peu sous, et personne qui a envie de devenir un fan. On a joué ensemble, je le confirme. Ah oui, c'était lourd. Là. J'avais le doigt à gâchette puis j'avais pas joué depuis 7 ans, mais gars, c'était quand même pas fameux. Finalement, Donald Trump annonce une rencontre avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, ce vendredi, le 15 août en Alaska, c'est en ce moment-là. On est ensemble là? Oui. Avec cette période de canicule qu'on vient de traverser, je te dirais que si tu cherches l'endroit le plus froid du monde, ben c'est en ce moment en Alaska. Il n'y a pas un air climatisé assez puissant pour rivaliser niveau frisson avec la réunion d'un dictateur traumatisé de la chute de l'URSS et un mégalo-mythomane qui s'est jamais fait dire non ni je t'aime par ses parents, qui se rencontrent pour parler de décisions sur le suite de l'humanité. C'est la chose la plus froide que j'ai jamais entendue de ma vie, OK? La bonne nouvelle, c'est que tu peux te réchauffer en restant ici, en ondes, à Saranthropos,
l'émission la plus chaude et réconfortante sur les ondes, et ce même dans cette prémisse de fin du monde. Ah!